Ah, vous avez acheté le parle, hein. Tout à l'heure, les vacances, 10 jours. Je pète un câble au bout de 2 jours, moi en vacances, je deviens ouf parce qu'en fait mon cerveau il va super méga vite. Je suis un génie, je suis un putain de génie. Donc en fait être en vacances je deviens taré parce que je me fais tellement chier, j'ai une idée par seconde, je suis un incroyable génie moi, je suis un talent. Et 2 mois que j'ai pas fait de sport, de muscu. Et parce que j'étais obligé de pas en faire, après la thérapie en Allemagne, là je suis au Portugal. J'ai pas mes lunettes parce que j'ai pas envie de me constatage à travers le retour, mais j'ai l'impression de me constatage, j'ai l'impression d'être portugais en fait. Là, voilà. Donc 2 mois sans sport, et là 10 jours de vacances, évidemment ça y va, hein, la bouffe, hein, on boit plus d'huile que d'eau, je suis immonde. Ça va? Non, ça va. Franchement, c'est ouf. 2 mois sans sport et ça a bougé, bien sûr. J'ai perdu peut-être 75 kilos, mais ça va. Là, j'ai envoyé ma famille à une corrida. D'aller faire une corrida, laissez-moi tranquille. J'ai envie d'être tranquille 5 minutes. 10 jours en vacances, ça me rend ouf. Moi, j'arrive à tenir 6 jours. Et au bout de 6 jours, je suis en craquage. Là, ça fait depuis 10 jours. Là, je suis au bout du rouleau. Là, les amis, je suis au bout du rouleau. Ils sont charmants. Bien sûr, le fameux duc de Terceira, bien sûr. Très pittoresque. Ah, collision happen. Oh, dommage. Je reprends le sport, enfin. En fong, je dirais même. Et surtout que, petite surprise, ça n'a rien à foutre, hein, j'imagine, mais je vais faire un autre sport. C'est-à-dire, je vais faire de la muscu, mais je vais accompagner ça d'un sport en plus. Je vous laisse découvrir ça bientôt, hein, je vous ferai une vidéo, bien sûr. Mais j'avais très envie de reprendre ce sport, un vrai sport selon moi. Complémentaire avec la muscu, ça va être formidable. J'ai qu'une hâte, c'est d'être demain et de recommencer ma routine de ouf, mon alimentation, faire mes pas, compter mes calories, des trucs d'attarder mais qui me vont très bien finalement. J'ai besoin d'une structure dans mon instructure, parce que je suis quelqu'un de complètement déstructuré, je suis un génie, je vous l'ai dit, mais j'ai besoin d'une structure là-dedans, tu vois, un truc, une répétition qui fait que j'arrive à accepter d'être un génie, voilà. Quand on se conditionne et qu'on décide de s'y mettre, avec un plan d'action et tout devient un réel bonheur. Faire ses pas, même... Ok. Manger une betterave, pardon, pardonnez. Faire ses pas, manger une betterave, c'est ce que je préfère faire. Ah, il y a la mer ici donc. Ok. Voilà, tu vois pourquoi il faut apprendre à voler dans les airs? Bon, tu vas forcément tomber comme ça et te ramasser la gueule toutes les 3 secondes. T'as compris? Tout à l'heure, je t'apprends à flotter. Quand on est un génie absolu comme moi, on a besoin d'être structuré par ce genre de choses. Et à ce moment-là, tout devient un plaisir. Même déplacer un tronc d'arbre, tu vois, genre de truc, tu sais que tu es en train de construire quelque chose. Tu vois, tu vas glisser, je t'ai toujours pas appris à voler dans les airs. Donc voilà, j'ai tellement hâte d'être demain, parce que demain, quand je vais marcher comme ça, rien à foutre. Avancez, laissez-moi. Demain, quand je vais commencer, ne serait-ce qu'à me brosser les dents, je serai déjà en train de cramer quelques petites calories. Et c'est ça qui est génial. Quand tu es en train de construire ce truc-là, et que tu es focus on, et que tu comptes toutes tes calories. En fait, on peut se dire que compter ses calories, c'est un truc relou et tout. Mais croyez-moi, pour des génies dans mon genre et dans votre genre, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est un repère. Tu vois, c'est là où j'ai mes repères. Et Dieu sait que j'ai besoin de repères. Bon, ça va, hein, ça se conserve un peu. Hein, tu bois de l'huile, ça reste quoi. Un peu. Je ressemble à rien, je ressemble à un portugais. Et oui, bien sûr, j'aurais pu m'inscrire à une salle et faire une séance par-ci, une séance par-là, mais je n'arrive pas. J'ai besoin de quelque chose qui ait du sens. Et ici, la vie n'a pas de sens. Et je comprends que les gens se suicident tous les jours en Portugal. Je comprends parfaitement. Très très beau pays, le Portugal, mon préféré. Bref. C'est ouf, hein. 2 mois, j'ai le corps d'un mec normal, quoi. Un mec à chier, quoi. Très pittoresque. Doublement pittoresque. C'est interdit. Pittoresque. Très pittoresque ce repère de crack. C'est une sorte de petit Brésil finalement. Bon là j'avoue je fais le touriste, c'est le dernier jour. Mais on n'était pas du tout à Lisbonne pendant 10 jours, on était à Nadrup, près de Peniche, non loin de Lourinhã, la ville des dinosaures. Donc nous on est vraiment plus dans la campagne, dans le Portugal profond. Et j'y vais tous les ans, donc j'ai fait le tour un peu de la question. J'adore ce pays, hein. Tout à l'heure je rigolais, j'adore le Portugal, c'est mon pays préféré, hein, après une centaine d'autres pays. Mais là ouais, première fois que je viens à Lisbonne, je trouve ça sympa.
Mais c'est pas une surprise. Quand je suis arrivé à Porto, la première fois que je suis allé à Porto, bam, tu prends une claque dans la gueule, je sais pas, c'est profond quoi. Tu sens que ça a été un pays très très puissant, il fut un temps le Portugal. Aujourd'hui il reste quelques vestiges de morues et de pastelnat, tu vois, mais sinon quand tu arrives à Porto, tu sens, tu vois, qu'il y a des bateaux qui sont partis de là pour aller conquérir des conquistadors, tu vois. Et alors que quand tu arrives à Lisbonne, c'est une ville quoi, c'est une ville moderne avec quelques endroits un peu anciens, mais c'est relativement moderne. Les gens sont relativement beaux, voilà. Je préfère quand il y a des gens un peu dégueulasses dans la rue, qui ont des têtes un peu cheloues de campagne, tu vois, c'est là où tu dis ah, tu vois, il se passe un truc. Nadrup, par exemple, il y a des gens, ils ont un physique, hey, tu vois, il y a un physique quoi, alors que là, bah, je reconnais un peu tout le monde. Moi j'ai envie d'une betterave. Bonne betterave. C'est un pays de fou, des glaces à la betterave. Tu vois, on se prendrait pas une petite glace à la betterave. Mais si. Allez, c'est parti, glace à la betterave. Voilà, tu prends une glace à la betterave. Si, voilà, tu prends. Si. C'est acté, c'est acté. Qu'est-ce que je suis vilain en ce moment. Putain, il faut vraiment que je travaille là-dessus. Hein. Bah tiens, je vais rajouter ça dans mes objectifs là, à partir de demain, à partir du moment où je commence à m'activer, je vais devenir un peu plus beau. Parce que là, waouh. Je me suis rendu compte d'un truc. Bon, bah, évidemment, c'est classique. Je pense que tout homme sur Terre en arrive à cette conclusion, mais clairement, le plus important dans la vie, c'est la famille. Hein. Il n'y a rien de plus important et il n'y a rien qui peut le plus contribuer à votre bonheur que la famille. Moi, c'est-à-dire mes enfants, je les vois tout le temps, je les vois tous les jours. Bon, après, je les vois 1 heure, tu vois, le soir. Et souvent, en fin de journée, tu es un peu fatigué et tout, donc bien sûr, je suis présent, il n'y a pas de problème. Mais voilà, tu vois, c'est pas les vacances. Les vacances, c'est hyper intense avec les enfants, c'est du non-stop. Et en fait, c'est épuisant, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il se passe un truc de fou en intensité. Et moi, mes enfants, j'ai été émerveillé pendant toutes les vacances de les voir jouer ensemble, de jouer avec eux, de me rapprocher de Gabi et de, je sais pas, ouais, ça m'a grave ému et je me suis dit, c'est vraiment, il n'y a rien de mieux dans la vie, il n'y a que ça qui compte. Le reste, c'est superficiel et c'est bateau, ce que je dis, on le sait, c'est bateau, mais je suis content d'en arriver à cette conclusion à mon âge, à 35 ans et tout. Ça me fait du bien, quoi. Ça me fait du bien parce que je me dis, bah, la vie, elle va être facile. Il y aura toujours des problèmes, c'est sûr, mais ça va être facile. Il suffit de faire attention, bien sûr, à préserver ses enfants. Mais c'est un bonheur absolu d'avoir des enfants et de les voir grandir, c'est magnifique. J'ai bien profité de Joe, mais j'étais pas vraiment petit, j'étais pas vraiment prêt quand je l'ai eu. Tu vois, c'était très très dur pour moi, surtout le bruit et tout. J'ai un problème avec le son, vous le savez. Bien avant les acouphènes, j'avais déjà un problème avec le son. Mais Gabi, là, je profite à fond et je pense que je ne ferai pas un 3e enfant. Ça m'étonnerait que j'en fasse un 3e. Donc je profite à fond, ça grandit très très vite et je suis émerveillé. C'est magnifique, vraiment magnifique. Et je me suis aussi beaucoup rapproché de Johnny, énormément, parce que j'aimais bien Johnny, hein, mais je sais pas, je me suis buté à Johnny pendant toutes les vacances. Et je dois dire que c'était un très grand artiste, Johnny Hallyday. Même si les gens l'ont fait passer pour un beauf de France, ça reste quand même un énorme artiste. Pour en parler des heures. Alors que Eddie Mitchell, il a fait 10 bonnes chansons, le mec il se la raconte de ouf, il dit que Johnny Hallyday c'est un acteur laborieux, mais c'est pas ça. Ça encore ça va, c'est discutable. Mais il ose critiquer David Bowie en disant que David Bowie c'est un escroc du rock and roll. Eddie Mitchell qui aime oh la misère bien les femmes. Très pittoresque. Oh, un autochtone. Qu'est-ce qu'il prend? C'est marrant, mais je me disais bien, hein. Je me disais bien que ça avait un mini Brésil ici. Rio de Janeiro, tu vois. Je l'ai senti en arrivant là, j'ai senti une vibe Rio de Janeiro. Faisais mourir l'amour enchaîné. Très pittoresque. Ça y est, on y est enfin. Ouais, je dis franchement enfin, j'en ai marre, j'ai envie de rentrer. À partir de maintenant, chaque pas que je fais est un pas vers mon projet, vers mon objectif. Doublement si c'est en tongue, n'est-ce pas? Heureux, Avenir est heureux. Regarde, juste pour aller plus vite vers mon objectif, je vais faire avec une main et je vais les poser là. Et je vais chercher un autre. Et je vais faire ça jusqu'à l'aéroport. Voilà, comme ça je gagnerai des pas supplémentaires. Chaque pas en plus est un pas vers mon objectif à partir de maintenant. J'ai une petite pensée, peut-être un peu dénuée de sens. Il y a une petite pensée que j'ai eue et j'en suis pas fier. Je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais je sais pas si c'est un complexe de supériorité, le fait d'être français ou parisien ou j'en sais rien. Mais quand je vais dans un pays, quel que soit le pays où je vais, même si je vois des gens dans une belle ville et tout,
j'ai l'impression que leur but, au fond, c'est d'aller vivre en France. Je sais pas pourquoi, quel que soit le pays, quoi. J'ai l'impression que quand je dis la France, je veux dire également New York, tu vois. New York, Londres, tu vois, des endroits où il se passe un truc, quoi. Dans ma tête, c'est comme ça, je dois être une merde, je pense. Comme si qu'une vie entière n'était pas possible dans leur pays d'origine. C'est trop bizarre, je suis une merde.